Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Comme ça peut être également certains messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des énergies qui vont plutôt des informations que je vais vous transmettre qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait compléter et approfondir le tirage. Surtout parce que justement, ce sont des énergies qui vous concernent, des énergies à laquelle vous pataugez dedans, vous utilisez que ne serait-ce que dans votre façon de décider les choses ou de voir la vie ou peu importe. C'est vraiment, c'est imbriqué, veut dire, dans votre chemin de vie, évidemment. Alors, ça dépend de vous, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. Puis dans un contexte de guidance ou de tirage, je veux dire tout simplement de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que ce que je vous donne comme information, on va dire, votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on va dire, si vraiment l'information donnée veut dire ne correspond pas du tout, laissez-la passer. Ça veut dire tout simplement qu'elle ne vous correspond pas, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri. Et on ne peut pas faire autrement que faire un tri dans un tirage général. D'accord? Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors j'ai choisi le oracle cosmique comme énergie globale, qui pourrait s'avérer probablement soit la tendance ou alors probablement l'ambiance durant cette quinzaine. On va travailler également différemment un petit peu. J'ai travaillé avec les portes, trois oracles ici, les portes de l'âme avec les portes de l'intuition et les portes magiques. Et à chacun, comme ici pour les portes de l'âme, j'ai ajouté un tarot pour approfondir. Alors, ça va être le tarot de l'harmonie. Ici, pour les portes de l'intuition, ça va être le Everyday Witch Tarot. Et le dernier, pour les portes magiques de l'univers, ça va être le Lucid Dreams, ou les rêves lucides, traduction libre, évidemment. Alors voilà pour ce jeu ici. On va boucler la boucle avec un autre oracle ici, simplement pour voir un peu qu'est-ce qu'un message additionnel ou pour conclure tout simplement la guidance avec l'oracle du chemin est divinatoire ici. Alors ça, c'est pour la première partie, évidemment. Deuxième partie, ça c'est le moment qui vous appartient individuel. C'est répondre à deux de vos questions. C'est vous qui décidez le ou les domaines ici. Cette fois-ci, ça va être répondu par des réponses angéliques. Ici. Et pour l'espace-temps, pour le temps, ici, on va aller avec les Divine Time Oracle Deck ou l'Oracle du temps du vin, simplement pour donner une période où ça pourrait pas être propice ou non. Je veux dire, évidemment, selon l'aspect de la réponse, évidemment. Alors voilà, c'est ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Très gentil de votre part. C'est des encouragements. Je trouve ça vraiment gentil de votre part de prendre le temps de le faire. On sait qu'on est dans une époque où alors ça roule à 150 000 à l'heure, évidemment. Alors, merci. Merci d'avoir pris ce temps-là. Je voudrais aussi remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, n'hésitez pas. Pour ceux qui viennent se joindre à nous par hasard, écoutez, je vous souhaite la bienvenue toujours. N'hésitez pas de liker, partager, abonnez-vous. Ce n'est pas déjà fait, évidemment. C'est ce qui nourrit la chaîne. On ne peut pas le dire autrement. Ce sont les règles de YouTube. Alors, merci pour votre support, peu importe comment vous me le donnez. Je vous dis un gros merci pour tout. Alors, mes chers Taureaux, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2024. On va commencer avec la carte de l'énergie globale. On verra bien ce qu'elle nous donne comme effet. Oh, là, sans limite, cher ami. Oh, ben, OK. Sans limite. C'est une quinzaine, veut dire où vous êtes libre, ou du moins que vous pouvez mettre l'énergie que vous voulez mettre dedans. On est dans une énergie de deux qui implique, veut dire, le fait, veut dire, d'être réceptif, oui, effectivement, d'être réceptif, évidemment, association, être à l'écoute.
C'est la collaboration, mais c'est surtout l'ouverture d'esprit. C'est ne pas se braquer sur une idée en particulier, mais de s'ouvrir à des nouvelles perspectives. C'est un peu dans cette idée-là, d'où le sans limite, je présume. C'est peut-être plus difficile pour vous, c'est moins dans votre tasse de thé, mais c'est comme si c'est un besoin, je pense on apprivoise au fil du temps. C'est vous qui donnez les balises, de toute façon, pour savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller, jusqu'où vous êtes prêt à oser, voir un peu ce qui peut s'incorporer, veut dire à ce que sur votre chemin de vie. Ici, difficile d'évoluer si on fait toujours les mêmes choses. Ça reste plutôt stagnant. Si vous regardez au niveau des couleurs, on est très grandé, hein, on est très dans la réalité, c'est parfait, ça va bien avec avec votre signe de terre. On a le bleu, le vert ici, le bleu qui nous montre, le bleu et le vert qui nous montre que le cœur et la tête veut dire on est dans l'énergie ici qui est complémentaire, il n'y a pas de bataille intérieure. Donc moi je dirais, assez bien équilibré. On n'est pas dans des extrêmes, donc on n'est pas du tout, veut dire, à aller chercher toujours un ballon pour arriver à trouver une raison ou alors à trouver une façon de faire les choses qui nous satisfait pleinement. Alors, c'est un peu dans cette idée que je l'amène. J'ai l'impression ici que vous ne limitez pas, justement, à quelque chose en particulier durant cette quinzaine-là. Est-ce que vous on va le voir peut-être dans les cartes, mais est-ce que votre philosophie dans le moment, c'est de voir et après ça, on verra ce qu'on décide, de s'ouvrir justement à toutes les possibilités sans nécessairement faire un choix immédiat, puis c'est parfait comme ça. Ça vous permet le temps d'examiner les choses, de savoir qu'est-ce qui peut correspondre, qu'est-ce qui ne peut pas correspondre. C'est idéal, je dirais, comme situation. Du moins, je vous le souhaite. D'accord? On va commencer avec votre état d'esprit ici. Voir un petit peu sur quoi vous cogitez, réfléchissez. Projet que vous faites ou non, à quoi on pense, etc., etc. Ça peut être tout simplement aussi comment vous filez, comment votre humeur, etc., etc. C'est parti. On nous parle ici de quoi? On nous parle on nous parle de pessimisme. On vous dit que votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Je vais vous montrer, la photo de cette carte-là. Je la trouve très bien faite quand on commence à la décortiquer. Regardez la personne, on verrait une attitude, d'accord? Regardez la personne qui s'est mis un parachute et qui s'est mis un filet. Elle veut pas tomber. Elle veut pas manquer son coup. Donc, elle anticipe le négatif. Ça ne veut pas dire de ne pas vous protéger. Loin de moi l'idée. C'est que là, ici, c'est excessif. Donc, à quelque part, c'est comme elle risque même plus de se blesser en ayant les deux qu'un des deux. Mais bon, c'est dans les émotions que ça vient nous chercher. Moi, dans ce pessimisme-là, surtout au niveau de l'image, c'est comme si je verrais un inconfort. C'est comme si on essayait quelque chose tout en... Parce on se sent un peu obligé de le faire. C'est peut-être cette idée-là, surtout que je vous l'amène. Et c'est l'inconfort qui amène justement cette attitude-là. Alors, comment je peux bien vous dire ça? C'est vraiment une énergie ici qui vous invite à... Je dirais pas reconsidérer les choses, mais comment je peux dire ça? Vous protégez, oui, mettez votre bulle, bon, mais c'est pas, mais d'un autre côté, vous pourrez pas vraiment voir l'ampleur de la chose ou l'idée totale si vous êtes trop padé de tout bord et de tout côté. C'est un peu dans cette idée-là. Mais chose certaine, la carte, moi, me rappelle surtout, parce qu'on parle ici des portes de l'âme qui peut... Ce qu'on vous invite, veut dire on vous invite à mettre au niveau du conscient, c'est... Le trop, c'est comme pas assez. Demande l'équilibre ici. Donc, oui, vous protégez, c'est nécessaire et ça vous appartient, mais ça reste quelque part ici, c'est trop. Ça vous empêche les énergies de rentrer. C'est comme si vous faisiez une bulle de protection, mais il n'y a rien qui rentre dans votre bulle. Donc, vous êtes isolé dans cette bulle-là, veut dire c'est toujours de l'air, de la même air que vous respirez, vous comprenez un peu l'idée. Il faut permettre, quand on se fait une bulle, il faut permettre à tout ce qui est positif, tout ce qui est blanc, tout ce qui est bon, qui peut rentrer à l'intérieur, tout ce qui est amour à l'intérieur de votre bulle, et laisser le négatif à l'extérieur de votre bulle, ça ne peut pas rentrer. Ça, c'est une chose. Mais ici, c'est comme si, veut dire, on veut tellement, on veut tellement ne pas être blessé qu'on prend toutes les positions, sauf que ça vous limite aussi. Ça vous limite, ça vous empêche d'avoir les coups des franches, un peu dans cette idée-là aussi. Donc, c'est un peu l'idée que je viens vous amener ici. Trop, c'est comme passé, toujours, hein? L'équilibre, cher ami, c'est le secret de tout. C'est parfois le plus difficile à obtenir, mais ça n'empêche la solution à beaucoup de choses. Alors, voir ce que le tarot nous dit par rapport à ça. On a le cavalier de coupe, ici. On a également le 5 de pentacle. OK, il y a une inquiétude.
Et on a le jugement pour terminer. Bon, c'est parfait, ça vient un peu calmer le jeu. Alors, le cavalier de coupe, qui nous parle ici de... Pour commencer, je vais vous parler du cavalier. Le cavalier, c'est juste après le page. Donc, le page qui, lui, est là pour apprendre. Le cavalier, lui, il a compris et il est prêt à partir au galop. Parce que le cavalier est toujours représenté, veut dire au galop. C'est qu'il sait exactement où il s'en va. Il a compris. Donc, c'est le temps d'y aller. C'est go. Le cavalier de coupe, ici, vous parle de compassion, d'intuition. Vous parle de communication beaucoup. Ça peut être de la romance aussi, mais c'est bon. Dans un premier temps, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est vraiment, veut dire, j'ai l'impression, moi, que c'est beaucoup... Je le vois comme quelqu'un, veut dire, un peu plus... On a de la difficulté, veut dire, à mettre des mots sur les émotions. C'est peut-être un petit peu plus... C'est vrai que c'est pas nécessairement votre tasse de thé, c'est quelque chose que vous vivez bien, mais que les mots n'est pas facile à mettre dessus. C'est un peu dans ce sens-là que je le verrais, moi, ici, avec le cavalier de coupe ici. C'est une énergie quand même qui est relativement vite. On a... Est-ce que c'est une attirance? Ça peut être ça aussi. Oh, attendez-moi une petite seconde. Bon, excusez-moi. OK. Alors, oui, pour revenir au chevalier de coupe, c'est de la douceur, c'est de la romance, c'est des choses qu'on fait doucement, même s'il est au galop, il rentrera pas, dire, il sera pas, dire, brusque dans la façon de faire les choses. C'est plus dans la douceur, mais comment je peux dire ça? Moi, je le verrais, l'image que j'ai eue, c'est un gant de velours dans une main un gant de fer dans une main de velours, peu importe, vous comprenez un peu l'idée. Dans cette idée-là, je le verrais un peu. C'est comme si, veut dire, on sait où est-ce qu'on va, mais on ne bousculera pas les gens, veut dire, pour l'atteindre. On va juste aller tranquillement, veut dire, pour essayer d'arriver à notre chemin. C'est la chevalerie aussi, pour certains. Donc, on oublie quand même, il y a des règles d'éducation là-dedans. C'est un peu dans cette idée-là, l'honneur, etc., etc. La romance, la communication, moi, je retiens surtout la communication. Il n'y a pas de jalousie dans la façon de voir les choses. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment, veut dire, on y va avec où est-ce que notre cœur nous pousse. Un peu dans l'idée comme ça. Il y a une peur ici, avec ce 5 de Pentacle, qui nous parle ici de... On est dans la matière, donc on a un peur de manque. Ça peut être, oui, de l'argent, ça peut être un désappointement par rapport à ça. C'est des peurs par rapport à la peur de ne pas arriver, la peur de ne pas être en mesure, veut dire, de payer ce qu'on a à payer ou de donner ce qu'on a à donner, veut dire, ou à redonner ce qu'on a à redonner. Ici, on est dans un moment où est-ce qu'il va falloir prendre une décision par la valeur du 5. Le 5, c'est le carrefour, c'est la direction qu'on a à choisir. Donc, c'est à évoluer. N'oubliez pas le pessimisme, étant donné que on est dans notre état d'esprit, on est en train de réfléchir comment peut-être s'en sortir d'une certaine... Ça peut être une dette, ça peut être une mauvaise période, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ici, on est plus dans la douceur, oui, mais ici, veut dire, on commence à avoir peur. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que le 5, mais ce que j'aime, c'est que la douceur du cavalier ici va pouvoir vous calmer un petit peu dans le sens que va vous permettre de prendre une décision éclairée, d'être moins sur les nerfs, moins sur le qui-vive, moins sur l'inquiétude, etc., etc. Parce qu'on est dans une énergie de manque avec ce 5 de pentacle-là. Heureusement, le jugement, tout de suite après. Jugement qui vient ici, à la carte 20, qui vient ici vous parler de renouveau, de réveil, de choix, de réalisation, mais de réalisation par nous-mêmes. C'est comme si, veut dire, on avait comme un sursaut. C'est drôle parce que l'image que j'ai eue avec avec la carte du pessimiste, c'est comme si vous défaisiez. Voyons. On se défait, veut dire, de tout ce qui nous bloque ici. Tout ce qu'on s'était mis pour nous protéger de tout et de rien. C'est comme si je vous voyais vous dépêtrer, vous sortir de tout l'arnachement et tout ce que vous voudrez vous êtes mis autour de vous, toutes les protections que vous avez mis autour de vous, pour justement, veut dire, être plus libre, être en mesure de réagir beaucoup plus rapidement que quand vous êtes vraiment pris avec une protection tellement énorme, veut dire qu'éventuellement, veut dire, finalement, ça nous nuit plus que ça nous aide. C'est un peu la sensation que j'ai avec le jugement. Parce que autant que le 5 et puis le cavalier nous parlent le cavalier nous parle de choses beaucoup plus douces, beaucoup plus la façon que vous réagissez à ce qui se passe, à ce qui se passe autour de vous. Mais je comprends un peu plus le pessimisme par rapport à... On a comme une difficulté à remonter un peu la pente.
Le jugement vient vous indiquer, il veut dire que c'est terminé. Il y a un choix que vous avez, c'est bien parce que le 5 aussi, on est à bout peut-être de nos ressources. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous amène le jugement. Le jugement, lui, justement, vient vous annoncer qu'il y a des réalisations qui se font. Il y a de la réflexion aussi. On ne peut pas passer à côté non plus. Mais la réflexion, les choix que vous faites, c'est beaucoup plus... C'est pas sur la panique. C'est pas, je veux dire, sur un sentiment de dire que j'ai rien à perdre, donc je lance, puis on verra bien ce que ça donne. Je lance les dés, puis on verra bien ce que ça donne. C'est pas du tout cette énergie-là. C'est une énergie, au contraire, qui vous prenez pleine possession de vos moyens. C'est vous qui gérez votre vie ici, à ce stade-ci. Le renouveau, c'est un peu ça. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de procrastination. On va dire, on sait ce qu'on a à faire et on le fait, mais le choix se fait de façon éclairée. D'accord? On s'est libéré un peu de ce qui pouvait nous bloquer, de ce qui pouvait, veut dire, dont le pessimiste, de dire ça ne marchera jamais, ou bon, dans ce sens-là ici. D'accord? C'est un mot. Je dirais que le jugement vous aide à faire un revirement d'attitude, mais de pensée aussi, qui fait que vous devenez maintenant sans limite. Ça ne nous empêchera pas, veut dire, ça n'empêche absolument rien de ce qui est passé dans votre vie, mais au moins vous ne mettez pas d'obstacle entre vous et ce qui doit se passer dans votre vie. D'accord? C'est un peu ce que le pessimiste ici venait faire. D'accord? On va aller voir votre intuition, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous aider, qu'elle peut vous donner. On a ici la longue vue, on vous ramène, hein? C'est bien, c'est super. La longue vue ici avec le 29, où on vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Regardez-moi ce beau paysage qu'on vous invite à suivre. C'est le chemin à suivre, c'est éclairé, c'est lumineux, c'est beaucoup d'amour avec ce vert-là et de jaune de confiance en soi. Donc on est dans une énergie beaucoup positive. C'est comme si, veut dire, on reprenait... Je dirais carrément les rênes de notre vie avec cette énergie-là. Surtout avec ce 2 et ce 9. Le 2 veut dire, il parle de collaboration toujours, d'avoir une vision beaucoup plus ouverte, mais le 9 va nous dire que il y a des choses qu'on est en train de régler, qu'on est en train de mettre fin. C'est comme refermer la boucle. C'est dans ce sens-là que je vous amène ce 9-là. Pour un total de 11, nombre maître qui nous parle que votre intuition, elle est très bonne. Elle est adéquate, veut dire, à la situation. Donc, écoutez-vous. Toujours pour un 11 qui nous revient encore à 2. Donc, on va dire, on est vraiment dans une énergie où il va falloir collaborer avec les gens. En fait, ce que je ressens, c'est plus que collaborer. Pour moi, c'est comme si vous permettre d'échanger avec les autres. Peut-être que dans des situations, on a l'impression peut-être que vous agissez plus comme une personne, plus, je dirais, plus à faire nos petites choses à nous ensemble, de pas entendre les autres, de pas que les gens se mêlent de notre vie, etc., etc. Ici, on ne vous demande pas que les gens de laisser les gens se mêler de votre vie. On vous demande d'entendre ce que les gens disent. Puis on parle des gens, veut dire, avec qui vous avez une connexion. On va dire, on parle pas on parle pas d'aller voir vos ennemis pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Ici, on parle d'échanges avec des gens, veut dire, qui sont peut-être dans la même situation ou qui ont déjà rencontré votre situation. Donc, c'est ce qui fait vous donner peut-être des pistes de solutions. Ça va peut-être, veut dire, vous ouvrir, veut dire, à d'autres solutions ou peut-être vous donner des idées par rapport à ce parce qu'on parle vraiment d'échange. Donc, vous parlez et eux parlent. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On n'est pas du tout, veut dire, à écouter, ou alors c'est peut-être rencontrer quelqu'un, un à un, dans le style, on va aller voir, je ne sais pas, moi, un fiscaliste, un gérant de banque, quelqu'un qui peut vous donner des conseils avisés, qui a une compétence, qui est capable, veut dire, de vous montrer un peu le chemin. Ça peut être dans cette idée-là, où vous amener du point A au point B. Ça peut être dans ce sens-là ici. Mais sur certaines, la vision s'ouvre pour vous. Vous savez que vous n'êtes pas nécessairement au commencement. Hein, on est sur un chemin de vie ici. Donc, ça peut être un milieu, peu importe, on n'est pas ici à calculer. Mais l'ouverture, elle s'ouvre à vous. D'ailleurs, on voit encore comme si c'était la terre ici. Donc, le monde vous appartient ici. On est prêt, veut dire, à prendre le chemin. C'est vous qui allez donner le go. Il n'y a pas d'autre chose à dire à part de ça, mais je veux dire, la sensation, elle est agréable après celle-là. Ici, dans votre état d'esprit, il y a des hésitations. On n'est pas trop sûr, veut dire, quel chemin on va prendre, puis comment on va le prendre, ce chemin-là. On n'est pas d'une humeur, veut dire, à vouloir rentrer dans tout ce qui bouge. C'est au contraire, parce que le cavalier aurait pu, veut dire, c'était un cavalier d'un autre élément, veut dire, ça aurait pu autre chose, mais ici, veut dire, il y a de la douceur. Je pense que c'est ce qui vous paralyse, c'est l'idée du manque dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, en tout cas, du moins, c'était la sensation que j'avais ici. On se sentait comme hypnotisé par
on ne va pas manquer de rien. On ne va pas dire on a travaillé assez dur qu'on ne va pas manquer de rien. Le jugement ici vient vous, comment je peux dire ça, mettre une confirmation que vous manquerez de rien. Donc, c'est un peu dans cette idée-là qu'on prend peut-être confiance, mais chose certaine, au niveau de l'intuition, vous êtes toutes là. On a je dirais même que ça dépasse l'intuition, ça devient une conviction. Donc, un peu dans cette idée-là qu'on est capable de s'en sortir. On voit, c'est reprendre le focus. Les moyens vont venir avec, sans aucun problème. D'ailleurs, on va voir ce que nous dit notre tarot. Pardon. On a l'as de Pentacle, ça commence bien. Le 6 de coupe également. Et le 3 de bâton. Bon, ben, on est bien parti. L'as de Pentacle, vous savez, l'as, c'est la carte qui nous indique que vous êtes tout près de commencer quelque chose, dans le sens que... C'est que... Attendez-moi, je vais aller me boucher, puis je vous reviens. Ah, excusez-moi, on est dans une période d'automne, probablement pareil comme chez vous, mais la température ici, s'il y a des hauts et des bas de température, c'est... Bon, le refroidissement... merci les refroidissements. Alors, l'as de Pentacle, pour revenir à nos moutons, qui lui nous indique un début, des opportunités qui pourraient se présenter, mais là, surtout, nous indique que vous êtes à l'aube de mettre un pied en avant pour partir vraiment une action, pour commencer quelque chose, pour débuter quelque chose. Donc, on est surtout dans le Pentacle, on est dans l'ancrage, on est dans la matière. Et l'as de Pentacle nous parle d'ambition, de prospérité, mais aussi d'opportunités qui se présentent. Donc, c'est comme si que de reprendre le focus, intuitivement, vous reprenez le focus pour justement aller chercher toute l'énergie. Mais moi, ce que j'ai aimé surtout de la carte de la longue vue, c'était surtout le bleu jaune qui était omniprésent, qui nous indique que vous reprenez confiance en vos moyens, en vous. Donc, et cette carte-là vient confirmer qu'avec l'as, effectivement, vous êtes de plus en plus, peut dire, porté à aller voir ailleurs ou faire les choses un peu autrement. C'est un peu dans cette idée-là. C'est cette ouverture, je pense, qui fait que ça vous bouscule un peu parce qu'on change de la routine. Mais c'est pas la première fois que vous changez votre routine non plus. Donc, c'est comme si un élément nouveau qu'on rajoute dans notre routine. Et ça, il faut lui faire de la place. C'est un peu dans l'idée aussi. D'accord? Mais le focus reste le même. Il y a une chose on veut particulièrement, parce que même si c'est que la paix, c'est quand même un objectif. On va se dire de cette façon-là. On a le 6 de coupe ici, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de joie. Parfois de nostalgie, c'est des bons souvenirs qu'on a, de temps en temps, qui nous fait faire un petit demi-sourire. Des bons souvenirs, veut dire qui nous viennent nous réchauffer, qui viennent nous mettre de bonne humeur, qui viennent nous mettre dans un état d'esprit, veut dire qui est beaucoup plus, j'allais dire mou, mais j'allais dire, c'est surtout comme si ça crée une ouverture. Le fait de repenser à des événements heureux, des périodes heureuses de votre vie, ça vous met dans un état beaucoup plus moins rigide dans la façon de voir les choses, parce que c'est des moments où vous étiez heureux, heureuse. On veut dire, on n'est pas ici dans une énergie, pardon. On n'est pas dans une énergie ici, veut dire, où est-ce comment je veux dire ça, on rejette les nouvelles idées, où on est, moi je veux dire ça, on contrecarre un peu, il n'y a pas d'auto-sabotage avec ces deux cartes, du moins pour le moment. Il n'y a pas de dire, de peur, je reste dans le passé, puis j'essaie d'ignorer ce qu'il y a devant, ou alors, parce que, on va se dire, c'est pas juste pour vous les taureaux, on va dire, parfois on a des décisions à prendre et on a besoin du courage pour les prendre, ces décisions-là, même si on sait que ce sera probablement la meilleure chose pour nous. Ça prend quand même des énergies, de ramasser toutes nos énergies pour décider à faire ce que l'as nous demande, c'est-à-dire d'avancer. Ici, est-ce que c'est les moments d'encouragement que vous allez chercher? Cette énergie-là veut dire de côté. Les moments où est-ce que vous étiez bien, heureux, ça vous motive, ça vous motive à continuer d'avancer. Ça peut être dans ce sens-là qu'on se sert de cette énergie-là aussi. Mais chose certaine, ça vous fait du bien. Donc, pourquoi pas ne pas s'en servir? OK? On se sent peut-être entouré, protégé, guidé. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Avec le 3 de bâton, c'est comme si, veut dire, je pense que c'est encouragé, parce que si je regarde le niveau du 3 de bâton, c'est beaucoup l'énergie du créativité, oui. Regardez-moi avec sa baguette, il est en train de faire un petit peu de magie pour amener les choses devant lui, avec le petit chat noir, tiens donc. C'est grossir les choses, c'est faire pousser les choses, c'est la créativité, je pense qu'on trouve notre propre façon, notre propre recette, veut dire, de comment se sortir un peu d'une certaine situation, ou du moins... Sans avoir à se sortir d'une situation, à progresser, je dirais, en avant plus que d'autres choses.
Je pense qu'on arrive à... C'est comme si j'aurais envie de vous dire que vous mélangez la technologie avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est un peu dans ce sens-là que je vois un mélange de quelque chose. C'est comme si un peu de nous, on va dire, mais un peu beaucoup de nous, mais aussi l'ouverture à la nouveauté, à l'ouverture, veut dire à ce qui pourrait arriver. On donne une chance. On se referme pas, un petit peu comme ici les pessimistes nous donnaient l'impression. Euh, mais c'est votre côté intuitif qui agit de cette façon-là. Donc, vous vous donnez la chance de capter certaines choses. Et dans l'idée ici, c'était bien parce que on restait peut-être concentré sur nos besoins, mais on n'allait pas... On n'élargissait pas nécessairement, veut dire... C'est comme si, veut dire, on avait un couloir, mais on n'élargissait pas pour nous donner plus de possibilités. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressentais ici. Ici, avec cette carte-là, vous vous donnez cette chance-là. Est-ce que c'est le fait, peut-être, comme je vous dis, de vous sentir peut-être guidé? Quand on parle de nostalgie, d'harmonie, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui nous... La foi, peut-être aussi, ça peut être juste ça aussi. Quelque chose qui veut dire qui nous mène, qui vient nous réconforter dans l'idée qu'on a raison. Donc, on a raison de vouloir avancer, qu'on a raison de vouloir aller dans cette direction, etc., etc. Un peu de cette inspiration-là, mais cette foi aussi que vous avez. D'accord? On va continuer avec l'univers, voir ce que on peut vous... Qu'est-ce que ça va nous donner, on va dire un peu plus dans la quinzaine, le résultat un peu de tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'équilibre du don. Bon. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Regardez-moi cet équilibre parfait, hein? Je pense que c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un numéro là-dessus? Oui, ok. Est-ce que c'est un 3 ou un 5? Mon Dieu, que c'est mal. Un 13. On revient à 4. On remet de... Remarquez, ça ne me surprend pas qu'il est parfait. Qui nous revient à 4, qui est de l'ordre, mettre de l'ordre, qui est la structure ici. J'aurais presque envie de vous dire, en voyant cette carte-là, c'est comme si vous reprenez vos esprits tout d'un coup. Vous avez été peut-être perturbé par certaines pensées ou certaines réalités qui sont venues comme s'inviter à un moment où vous n'auriez pas nécessairement besoin. Vous en avez conscience parce que c'est pas que vous jouiez à l'autruche, mais c'est comme si, veut dire, on savait que ça existait, mais on avait d'autres chats à fouetter. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, on s'est rendu compte, veut dire, qu'on a peut-être laissé certaines choses aller de peur de bousculer la routine ou de changer l'équilibre des forces. Vous comprenez un peu dans cette idée-là. On voulait être sûr, ça nous semblait plus sûr de continuer comme ça a été que d'essayer d'explorer ailleurs. C'est un peu dans cette idée-là. Aujourd'hui, ça vous rattrape dans cette quinzaine. C'est un peu dans cette idée-là, surtout l'idée principale que je ressens de ce tirage-là. C'est pas dramatique, c'est pas dangereux, ça ne vous mettra pas dans le trouble. Si on peut avoir frôlé un petit peu au niveau pécunier, peut-être sans dire une catastrophe, mais un léger manque quand même avec les 5. Mais on a repris tout de suite nos esprits. Et on s'est comme redressé, veut dire, dans la situation. C'est un sentiment de fausse sécurité, un petit peu comme la carte ici, veut dire, bon, on parle du pessimisme, mais c'est surtout l'image que je veux vous montrer du parachute plus un filet, sans parler du pad qu'on s'est mis autour de nous pour ne pas se blesser. Alors c'est comme trop, c'est comme pas assez à un moment donné. Ça fait juste vous sortir pris dans une position où alors vous êtes encore plus vulnérable. C'est un peu dans cette idée-là, c'est qu'on a l'effet contraire de ce qu'on voulait finalement. Ici, veut dire, on a comme réalisé tout ça. L'intuition est venue vous aider, évidemment. Le fait de refocuser aussi sur vos projets, sur la façon, sur ce que vous voulez amener dans votre vie ou ce que vous voulez atteindre, ne serait-ce que d'avoir la paix dans la vie. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais chose certaine, cette carte-là ici nous amène beaucoup plus de... C'est plus concret, veut dire. On remet de l'ordre suite peut-être à certains petits changements qu'on va faire. Ça ne veut pas dire que vous allez bouleverser non plus votre vie, mais je veux dire, on met de l'ordre où est-ce qu'il y en a besoin. Il y a des choses qui sont peut-être plus chancelantes, je veux dire, moins solides, parce que là, on parle d'équilibre, on parle de choses qui... On est avec le 4, qui est les 4 pattes. Donc, on veut stabiliser les choses, on veut les balancer, on veut les mettre... que ça tienne. OK? On ne veut pas que ce soit bancal. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Allons voir ce que le tarot nous dit. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle du 7 d'épée. On a ici le 3 de bâton et la toute dernière, le 2 d'épée aussi. Bon, OK. Le 7 d'épée ici, l'épée, vous savez, c'est le côté mental, le côté plus logique, dans ce sens-là ici. Ici, c'est... Je pense que cette carte-là, ici, c'est... On se rend compte qu'on s'est un peu, j'aurais envie de dire, gouré. Dans le sens qu'on a... Je la ressens, cette carte-là, comme celle-là ici. C'est comme si, veut dire, on a voulu, veut dire, faire les choses au mieux pour nous.
Avec un esprit positif, là, il n'y a rien de négatif à ce que vous avez fait. C'est un moment de fausse illusion de sécurité. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amènerais. Le 7 d'épée, c'est beaucoup l'illusion, oui, mais c'est tout ce qui est incertain et les choses qu'il va falloir bouger rapidement. C'est là que votre mental intervient. Veut dire que pour lui, c'est pas logique justement de bouger ici et ça. Ici, j'ai presque envie de dire, je comprends le côté équilibre. Ici, c'est comme si vous... J'allais dire, c'est presque à l'encontre de votre nature, de la façon de penser. Parce que vous êtes un signe de terre, donc vous êtes très ancré, veut dire, dans votre réalité. Ici, on est. Ça ne veut pas dire que vous ne faites jamais des illusions, là. Mais veut dire, ici, c'est pas nécessairement votre tasse de thé, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, on se protégeait à ce point-là. Mais chose certaine, ici, c'est comme si on vous disait. Ce que tu vois, ce que tu veux faire, ou la manière que tu veux le faire, c'est comme si tu mettais un bandage sur un bobo qui est déjà guéri. C'est comme si, veut dire, tu essaies de mettre, encore une fois, une protection, veut dire, qui n'en sera jamais une, mais ça va toujours être dans tes jambes. C'est comme si on mettait par protection, je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive dans le moment. Il y a peut-être quelque chose que vous êtes plus en danger que d'autres choses. Mais ici, veut dire, mais on ne parle pas ici de protection extérieure. On parle vraiment à l'intérieur de nous. Donc, des choses qu'on ne veut pas se faire blesser. C'est un peu dans cette idée-là que je vois la protection. Mais ici, c'est peu importe mais par l'extérieur, souvent. Alors, mais c'est comme si, je veux dire, ce qu'on met devant nous, c'est comme ça ne tiendra pas parce que c'est une illusion. C'est votre mental. C'est votre côté procrastination, votre côté, c'est même pas votre côté logique, parce que si c'était vraiment logique, vous comprendriez que, veut dire, ça n'a aucun sens, veut dire, de fonctionner de cette façon-là. Donc, c'est là, ici, ce qui reste à faire, c'est de bouger vite. Il ne faut pas rester dans cette tangente, il ne faut pas rester, veut dire, dans cet excès, je dirais, du côté mental, parce que c'est là le déséquilibre. Le 7, comment je veux dire ça? Le 7, c'est le côté spirituel, oui, mais c'est comme si ici, c'est comme si, veut dire, on va chercher une force extérieure ou une force dans la foi qu'on a, peut-être, qui... Oui, la foi, ça déplace les montagnes, mais ça ne fera pas tout. Vous avez, vous aussi, à agir, veut dire, pour que recevoir, c'est comme n'importe quoi, c'est de l'énergie, vous donnez pour recevoir. Donc ici, c'est comme si, veut dire, on s'était mis, on disait, ah, le petit Jésus je donne un exemple, hein, le petit Jésus va arranger toute la situation, puis bon, on n'est pas dans ici, c'est un petit peu ce qu'on vous souligne. Oui, la foi, c'est une chose, mais et toi, le ciel t'aidera aussi, là. C'est un peu dans l'idée qu'on vous amène ici. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Pour certains, évidemment, que ça touche. Mais on s'est mis beaucoup de barrières devant nous. Et ça va continuer, vous allez voir aussi. Donc, c'est comme si, veut dire, à quelque part, veut dire, on avait remplacé notre activité, j'allais dire même votre libre arbitre, votre discernement par un déséquilibre. C'est comme si la foi, ça arrange tout. Je crois en Dieu, je crois en ci, je crois en ça. Il ne m'a jamais laissé tomber. Comprenez-vous, c'est un peu de cette sensation qu'on va chercher. Mais encore là, je vais vous redire, toi, le ciel t'aidera. Alors, c'est un peu dans l'idée, vous avez, vous aussi, une responsabilité à maintenir, vous êtes dans cette énergie-là. Moi, je la vois comme quelque chose, veut dire qu'on a envie d'un petit peu de... Ça peut peut-être aussi que vous ne savez pas trop comment arriver, veut dire, à passer par-dessus, parce que c'est quelque chose qui est intime à l'intérieur de vous. C'est quelque chose, ça veut dire que vous croyez, veut dire, en ce que vous croyez. Veut dire, c'est un peu dans cette idée-là, votre foi, veut dire, mais il y a un déséquilibre, c'est justement ça que je veux amener. C'est comme si c'était trop, veut dire, tellement de logique, veut dire qu'on n'a plus, le cœur n'a plus rien à dire, les émotions n'ont plus rien à dire. Donc ça devient, veut dire, un monde dans un monde, un peu dans cette idée-là. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais selon moi, la carte ici vient, avec ce set-là, il vient un peu vous secouer, je pense. Je ne dirais pas que votre foi est ébranlée, mais ça reste que ça vous a, parce qu'il y a quand même de l'intuition, de la clairvoyance dans le set, mais c'est surtout, on se pose des bonnes questions. Et c'est là, je pense, qu'il va être le moment où, justement, il faudra, pas qu'il faudra, parce que dans la carte, de toute façon, le mouvement, il est là, il va falloir bouger. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir, on va dire, décider de certaines choses.
Avec toujours votre foi. Votre foi, elle est utile aussi. Mais, comme je vous dis, dans un moment, veut dire, on est dans une énergie ici où est-ce que peut-être vous vous sentez peut-être plus vulnérable. C'est bien. Ça peut être aussi pour ça que vous reculez ou vous êtes plus à examiner que vraiment vouloir organiser certaines choses. Mais ici, il va falloir, comme je vous dis, l'énergie ici du 7 vous invite à bouger, à ne pas rester dans cette situation-là. OK? On ne reste pas dans l'incertain et l'équilibre. D'accord? On continue avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle de grossir quelque chose, de l'expansion, de la créativité, de laisser votre... Vous laisser veut dire vous exprimer, peu importe de quelle façon que ça va être. Le 3, c'est l'expansion, oui, c'est aussi la communication. Donc, c'est quelque chose, veut dire qu'on est capable de verbaliser, d'écrire. Ça peut être aussi tout simplement aller tâter un peu le terrain avec nos contacts. Ça peut être des réseaux, que vous avez réseau d'amis, ça peut être des réseaux sociaux. On va chercher ici une certaine forme d'énergie, je ne peux pas le nier, mais veut dire, il y a aussi pour vous remonter, là, je parle pour vous donner l'énergie pour le faire, les encouragements, autrement dit, dans ce sens-là, que ça vient nous motiver. Mais c'est aussi, ça nous fait comprendre, veut dire, qu'on n'est pas obligé de rester dans un certain état, pour pas, comment je peux dire ça? L'expression que j'avais, veut dire, quand j'ai ressenti l'énergie ici, c'est comme si on ne change pas une recette gagnante. C'est un petit peu dans cette idée-là que je le ressentais. Votre hésitation à vouloir bouger les choses, de peur que tout s'écroule ou alors que ça devienne plus difficile encore à gérer que ça l'est dans le moment. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, la carte. Alors que votre foi, vous l'avez, c'est intense, on la sent, mais ce qui manque, c'est l'équilibre. Le trou, c'est comme pas assez. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène dans cette finition. On va prendre une autre carte parce que la carte après, vous allez voir que il y a encore une action à entreprendre pour vous sortir de cette situation-là. On est ici avec le 2 d'épée, encore là dans votre esprit. On nous parle ici de décisions à prendre, d'équilibrer, de balancer les choses, mais on vous parle aussi d'idées qui se bousculent ou même carrément opposées. Donc, on est dans une dualité ici avec ce 2 qui fait que la position est vraiment inconfortable. Vraiment inconfortable. On sait qu'on aura à bouger, mais comment on bouge et qu'est-ce qu'on aura à bouger tout simplement. Alors, c'est un peu dans l'idée que moi, je voudrais aller éclaircir. Je viens, si vous désirez bien, en tout cas, du moins, c'est... Parce que le 2 ici, la personne est sur quand même la défensive, mais elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne voit pas en avant. Elle ressent peut-être, mais elle ne voit pas. Donc, je veux dire ici, c'est que... Puis, n'oubliez pas qu'on parle d'illusion, hein, quelque part dans votre jeu. Donc, c'est... En ce que vous ressentez, c'est que même votre ressenti, vous en doutez. On n'est pas sûr de nous à ce point-là. Pourtant, dès que vous remettez le focus sur vos projets, sur ce que vous voulez atteindre, la confiance en soi reprend. Elle est évidente. Mais dès qu'on se met à l'exécution, c'est là qu'on a un petit peu plus de difficultés. On se laisse entraîner par les énergies ou par les émotions ou par même notre cerveau. C'est comme si on est tellement rigide, peut-être dans certaines façons de penser ou certaines façons de faire, que dès que on dévie un peu de cette discipline qu'on s'est donnée, c'est pas facile. On se sent vraiment vulnérable. C'est peut-être là, veut dire que le mât blesse, justement. On va regarder, regardez-moi la force. Vous avez ce qu'il vous faut pour vous en sortir. Il va falloir faire preuve d'audace, de courage. Je vous le nie pas. C'est pas un combat, veut dire, à faire. C'est un combat, en fait, avec vous-même. Ici, on n'est pas avec à se battre de l'extérieur pour réussir. C'est vraiment dans vos convictions, dans la façon que vous pensez, votre philosophie qu'il va falloir modifier pour atteindre ça. C'est qu'en restant rigide, veut dire face à la façon de faire des choses, sans vous offrir à certaines nouveautés ou certaines expériences qui pourront justement vous montrer qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Ici, ça vous perd du temps et ça multiplie, veut dire le doute. Je vais revenir encore avec le futur. On parlait d'équilibre. Regardez comme c'est bien placé. Mettre de l'ordre. La force, cher ami, vous avez ce qu'il faut
pour le faire. Dans cette quinzaine-là, ça vient ici, je pense, si vous prenez la décision de réexaminer la façon que vous voulez arriver à votre but. Parce que si on regarde au niveau du but, les cartes sont très belles. Il n'y a pas plus, pas moins de difficultés que d'autres personnes, je veux dire, pourraient vivre. Alors, à vous de voir, mais chose certaine, moi, je trouve que c'est une belle finition. La force, c'est la carte qu'il fallait, veut dire, je dirais même presque pour... Il y a toujours le lion qui est à côté, qui nous montre justement la force, l'audace. C'est vraiment une belle énergie pour ça. C'est de... Comment je veux dire ça? C'est de persister dans la façon qu'on veut atteindre les choses de meilleure façon, de plus facile. C'est le courage, c'est d'être persuadé, veut dire qu'on est capable d'y arriver. C'est enlever un peu l'indécision qu'on pourrait parfois de face, parce que, vous savez, on ne peut pas le nier, ici, il y a une indécision. Notre cœur balance. Mais le courage, veut dire, vient en mettre une couche, vient vous montrer que peu importe la décision que vous prenez, vous êtes en mesure de l'assumer. Donc, on ne part pas handicapé en partant, là. On n'est pas handicapé par les événements, on n'est pas handicapé par les moyens d'y arriver, aucunement. Moi, je pense que c'est quand c'est vous qui allez décider quand. Quand on va déclencher les choses, quand je vais commencer à faire les choses différemment, quand je vais vouloir, voir les choses autrement aussi, parce que parfois, on va les voir les choses que d'une façon. Il va falloir, ça va vous demander, il y a beaucoup de deux dans vos cartes, ça va vous demander une ouverture d'esprit. Je pense qu'on en est rendu pour certains là. C'est que on s'est un peu enfoncé dans la routine, on s'est enfoncé dans les habitudes qu'on a, et ça fait qu'on reste stagnant. Et on se demande comment ça se fait que notre vie ne bouge pas. Mais vous avez toutes les chances possibles. Mais ce que j'aime surtout, moi, dans ce jeu, c'est la confiance que vous retrouvez. Dès qu'on parle de votre but, de ce que vous voulez atteindre, de ce que vous voulez vous rendre, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est très clair dans votre tête. C'est les moyens d'y arriver qui sont un peu moins clairs. Parce qu'on veut... Comment je veux dire ça? C'est comme si on veut faire notre méthode, puis on ne touchera pas, on veut pas entendre autre chose, on veut pas laisser faire d'avoir d'interférence, on a l'impression que les gens vont vouloir nous influencer, que ça ne nous correspondra pas, etc. C'est un peu dans ce mélange-là d'idées qui tournent en rond un peu, qui crée justement le déséquilibre, parce que vous essayez de faire les choses toujours de la même façon, mais on ne se sert pas de tournevis quand on a besoin d'un marteau. Ça ne fonctionne pas. Ou ça peut fonctionner, mais c'est drôlement plus compliqué. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu. Mais je pense que vous allez avoir le courage pour le faire. Je pense qu'on se rend compte qu'à un moment donné, qu'éventuellement, c'est vrai qu'on se complique nous-mêmes la vie, à vouloir faire les choses comme on veut, alors que si on partageait avec certaines autres personnes, on s'apercevrait que, oups, il y a des trucs qu'on n'avait pas vraiment captés, ou alors qu'on n'avait pas, bon, on n'y avait pas pensé, ou... Ça peut même pas besoin d'en venir de l'extérieur. Ça peut être vous qui, éventuellement, en réfléchissant, en voyant la situation d'un autre point de vue, vous allez découvrir d'autres alternatives. Mais là, vous stagnez, là. Là, vous tournez en rond, là. Tout en vous angoissant sur le manque. Le risque du manque, en fait. Donc, on est à un carrefour. C'est peut-être dans ce sens-là que vous êtes dans cette quinzaine-là. Mais vous avez tous les outils. D'accord? On va aller voir ce que l'oracle du chemin divinatoire nous dit. On vous dit 16. Il est peut-être temps de ranger ta pudeur et de demander de l'aide. Qu'elle soit humaine ou spirituelle, elle saura répondre à ta demande. Effectivement, avec le 1, le 6, le 1, c'est l'action qu'on veut entreprendre. Le 6, c'est les autres. C'est l'attitude des autres envers vous, comme vous envers les autres, mais pour un total de 7 qui ne parle de spiritualité. Donc, je pense qu'il n'y a pas de fausse pudeur à demander de l'aide, c'est une grosse chose. C'est déjà vraiment discuter, voir un peu. Ou ça peut être évidemment des gens qui ont une compétence que vous n'avez pas nécessairement, qui peut vous aider à voir clair dans où est-ce que vous en êtes un petit peu, qui pourra justement vous montrer un peu un chemin, que ce soit financier, que ce soit bon, peu importe dans quel domaine ça se promène ici. Mais avec le 7, vous devriez avoir un esprit beaucoup plus... Il y a beaucoup de compréhension, beaucoup de réflexion dans le 7.
Parce qu'on parle de la foi ici, on parle du côté beaucoup plus spirituel. Ça ne vous empêche pas d'être déterminé dans la façon de faire les choses, mais c'est surtout, comme je vous dis, moi ce que je retiens beaucoup du site, c'est qu'on se pose les bonnes questions. Et c'est ce qui nous fait avancer. C'est aussi les réponses qu'on accepte aussi, qui ne correspondra pas dans un premier temps peut-être à votre pensée, mais qu'à bien y penser, veut dire on se rend compte que c'est pas si idiot que ça. On peut l'incorporer à notre façon à nous, mais ça reste un mouvement, ça crée un mouvement dans votre énergie autour de vous. Ça fait bouger les choses. Ça peut faire un genre d'effet domino un peu, parce que ça vient bousculer d'autres idées peut-être qui ne fonctionnent plus avec la nouvelle façon. Mais c'est ça aussi, ça fait partie du jeu. Donc, pour vous, c'est normal que en commençant quelque chose de neuf, il va falloir modifier un peu notre façon de vivre, notre façon de voir, notre façon de... Bon, peut-être même de s'habiller, je dis n'importe quoi, là. OK? C'est une belle énergie. Il y a du cœur ici avec ce rose. Regardez-moi ce orange qui est très présent aussi, qui nous parle de confiance en soi. C'est comme si, veut dire, on avait saisi. Puis une fois que vous avez compris, ben là... le ciel vous appartient, hein, je veux dire, ça revient ici sans limite. Parce que dans le moment, il y avait beaucoup de limitations. Là. Mais c'est ce qu'on cherche justement, c'est à s'ouvrir. Et c'est ce que vous atteignez. Il va falloir décrocher de votre façon habituelle de faire des choses. On ne peut pas passer par... ça semble, en tout cas, le blocage, il est là, il semblerait. Mais vous êtes mis à l'abri, ça, on ne peut pas vous l'enlever, mais un peu trop. D'accord? Ouais, c'est quand même... c'est pas évident, je peux comprendre, parce que veut dire c'est un peu aller à l'encontre de nous, de nous-mêmes. C'est un peu dans cette idée-là que c'est pas toujours évident de de s'ouvrir à... Je sais pas, je comprends un peu les sensations, bon, on a tous vécu dans notre vie, là. Mais ça reste à quelque part que ça va être un soulagement, j'aime autant vous le dire. Ça va être un soulagement quand vous aurez fait le premier pas, hein, quand vous aurez traversé l'as de Panthère, je veux dire, ça va être justement là que vous allez voir que même si ça peut être un peu paniquant au tout début, parce qu'on a l'impression de marcher sur la pointe des pieds, parce qu'on n'est pas sûr exactement où on met les pieds, mais d'une fois que veut dire que la confiance reprend sa place à l'intérieur de vous, donc on devient beaucoup plus lucide, mais on a les yeux beaucoup plus ouverts, la réception, veut dire, elle est meilleure, veut dire, de tout ce qui se passe autour de vous. Ça vous aidera à saisir les opportunités qui se présentent, à faire un tri veut dire, qui va correspondre à ce que vous voulez atteindre, veut dire, tout simplement dans votre vie. D'accord? Mes chers taureaux, on va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire mon Dieu, 47 minutes, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On va aller à la partie qui vous appartient, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions. Je vous ai mis un crossrose et une labradorite simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions évidemment en appartenance. C'est important dans ces cartes-là, particulièrement avec les réponses angéliques, entre autres, de répondre, de poser des questions très claires, très, très directes pour éviter l'ambiguïté. Donc, formulation est importante. Alors, si vous avez besoin d'un peu de temps pour la formulation, pour les questions, le domaine, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoute, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers taureaux, c'est le moment d'aller voir vos réponses. Alors, pour le crossrose ici, réponse à votre question, on nous parle de communiquer clairement. Dites les choses telles qu'elles sont. C'est un peu dans cette idée-là. Je pense que... j'ai pas envie... le mot qui m'est venu, c'est biaisé. Donc, allez-y carrément. Quand on pose une question, vous n'avez rien à perdre. Ici, c'est clairement. On vous amène à communiquer un peu plus clairement. Ou alors peut-être à définir peut-être plus votre pensée. Les mots vont être plus faciles à sortir. Les bons mots vont être pour imager exactement ce que vous voulez. Au niveau du temps, on vous dit de ne pas forcer les choses. C'est pas en essayant de forcer ou en provoquant les événements que vous allez réussir à aller plus vite. Il y a un cycle. Et le cycle, il faut qu'il se fasse. Au niveau de la labradorite ou la labradorite, réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé.
Alors, ça peut être votre état de santé physique, effectivement. Ça peut être mental, émotionnel, peu importe ce que vous avez amélioré à l'intérieur de vous. On reprend vie, on se sent mieux, etc., etc. Dans cet état-là que je le sens, moi, ici, peu importe votre question. On est capable de faire face, ça me pense un peu à la force, que vous avez eu en tout dernier. Ça me fait penser un petit peu, c'est ça. On reprend comme si nos esprits un petit peu, et on commence à se sentir. J'aime bien la carte de Sans Limite parce que c'est quand même un paradoxe parce que on vous sentait pris dans votre situation, alors qu'ici, on vous incitait, veut dire, au Sans Limite. Donc, à laisser à l'ouverture totale ici pour vous montrer, puis c'est encore un 2, hein, en passant. Donc, c'est un peu spécial, veut dire, votre tirage dans ce sens-là. J'ai l'impression que vous savez que vous devez changer certaines choses, mais c'est comme ça nous fait peur, ça nous dérange, on veut savoir quel impact ça va avoir sur notre vie, etc., etc. Un peu dans cette idée-là aussi. Je suis certaine que ça s'améliore. Vous reprenez du Paul Labette. Donc, on est beaucoup plus fort à faire face, veut dire, à ce on aura à rencontrer. Veut dire, c'est pas nécessairement la difficulté. Aucunement, juste au jour le jour. C'est tout simplement ça. Au niveau du temps, on vous dit de créer de l'espace pour que les choses arrivent, qui puissent arriver rapidement ou plus tôt. La traduction est so-so, là, mais créer un espace pour que les choses puissent arriver le plus rapidement possible, je dirais. Donc, mettez-vous dans un état d'esprit, dans un état physique, mettez-vous en forme. On fait tout, hein? Un esprit sain dans un corps sain, un peu dans cette idée-là que je le verrai avec l'amélioration de la santé. C'est un peu dans cette idée-là qui fait que vous reprenez les rênes de votre vie. D'accord? Alors voilà, mes chers taureaux. N'oubliez pas le sans limite. Ne vous limitez pas à juste ce que vous connaissez puis à l'explorer un petit peu. Ça ne veut pas dire que tout va vous réussir, ça ne veut pas dire que tout non plus est pour vous, mais vous avez plein d'outils à l'intérieur de vous, votre capacité, votre intelligence, votre compétence, bon, tout ce que vous avez besoin, et vous avez en plus la force qui est venue se rajouter. Donc on est un peu plus, je dirais un peu plus aventureux dans la mesure que c'est vous qui avez donné le barème, jusqu'où vous êtes en mesure de risquer un peu le risque, un peu dans cette idée-là. D'accord? Alors, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre. C'est une quinzaine ici, peut-être un peu plus, je dirais pas so-so dans le sens qu'il va falloir un petit peu se combattre nous-mêmes, c'est ça qui est le pire. C'est même pas les autres, c'est nous qu'il va falloir se raisonner un peu dans cette idée-là. Mais c'est pour du mieux. On l'a vu, hein, avec le jugement et tout. Donc, le renouveau, il est à la porte aussi. Donc, dès que vous allez donner le go, dès que vous allez laisser l'as de Pentacle, veut dire agir, prendre conscience que vous êtes un début de quelque chose, pour justement mettre le pied en avant pour débuter quelque chose carrément dans la concrétisation. OK? Alors, cher ami, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Très gentil de votre part, le temps de votre guidance. Merci. Et puis, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de courage, de pouvoir, peu importe tout ce que vous avez besoin pour surmonter, veut dire, cette crainte, dans le fond. C'est la crainte des peurs, veut dire, votre insécurité qui vient mettre une barrière à l'évolution, à votre évolution. C'est un peu dans cette idée-là. Alors, je vous dirais, ben écoutez, riez aussi, riez un peu de vos réactions, riez un petit peu de parfois notre sens un peu tordu qu'on a. Ça va alléger un peu les sensations. Ça vous permet, veut dire, de continuer graduellement, comme je vous dis, au jour le jour. Ça peut se faire rapidement ou à votre vitesse. C'est vous qui décidez de toute façon. Alors, en attendant, écoutez, moi, je vais vous dire aussi de faire attention à vous. C'est important dans cette période, justement. Vous sentez peut-être un peu plus vulnérable. Donc, faites attention à vous. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine malgré tout. C'est possible d'avoir une très belle quinzaine. C'est sans limite, vous le savez. Donc, profitez. Profitez pour tenter ou expérimenter. Je suis certaine, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.